Yo, c'est Mingwin, aujourd'hui on se retrouve pour la review de Ruby, volume 9, épisode 4. C'était un bon épisode, c'était un très très bon épisode, c'était cool, c'était fun. Non vraiment, il y a des trucs qui m'ont fait rire, des trucs qui m'ont fait kiffer dans cet épisode. Voilà, je me suis fait spoiler un truc de l'épisode 5, c'est cool, et ça fait chier. Mais on en parlera en temps voulu, c'est-à-dire la semaine prochaine. En parlant de semaine prochaine d'ailleurs, alors du coup normalement, moi j'enregistre ça le dimanche, mais normalement vous voyez ça le lundi à 20. Ce mercredi ou ce jeudi, du coup ça dépend comment je vais faire, ce sera la dernière review il me semble de Magical Revolution, ce qui fait un peu mal. Mais, euh, mais voilà, j'ai des trucs prévus pour la semaine prochaine, enfin pour la semaine d'après. Euh, En tout cas, oui, du coup, Ruby, alors du coup, c'était cool. J'ai pas repris des notes, du coup, parce que ça fait beaucoup, beaucoup de reviews que je ne prends plus de notes, parce que du coup, je sais pas, c'est peut-être ma mémoire qui est meilleure, mais du coup, je me souviens mieux des épisodes, et de ce que je veux dire par rapport aux épisodes. Mais là, du coup, j'ai pris des notes parce que du coup, alors, non, j'ai pris une note, en fait, réellement, du coup, parce que c'est un dialogue de Wise qui arrive en fin d'épisode, dont je parlerai plus tard. Euh, et qui était, je sais pas, je l'ai trouvé bien en fait. Je sais pas si l'écriture est spécialement bien. Je sais pas reconnaître ce qui est une bonne écriture ou quoi, parce que je suis mauvais. Et pourtant j'écris, donc techniquement je devrais. Mais bref. Euh, et du coup, voilà, c'est un truc. En fait, à la fin, du coup, je sais pas pour c'est pas pour arriver trop vite à la fin de l'épisode, mais grossièrement, à la fin, il y a Blake, Weiss et Young qui ont un petit dialogue avec basiquement elles-mêmes en fait, euh, où en fait elles définissent qui elles sont. Et du coup on se rend compte que du coup elles trois elles sont vraiment, du coup ça c'est des personnages qui sont vraiment pas bien écrits, c'est pas le terme que je voulais utiliser, mais genre qui sont bien genre ancrés en fait. Du coup c'est des personnages qui sont vraiment ancrés dans l'histoire et qui sont voilà, qui sont paf, c'est pas qu'elles sont arrivées à la fin de leur histoire, mais voilà, du coup elles sont en bonne voie et elles sont bien définies. Bref, du coup l'épisode a commencé sur la suite en fait finalement de l'épisode 3. Et où en fait du coup là il y a les filles qui vont essayer de chercher et de parler avec le chat, qui est pas nommé d'ailleurs, c'est juste le chat. Euh, et il est adorable. Je dis il, elles utilisent they them dans, dans la série. Je vais pas le faire parce que c'est un animal, c'est un chat. Du coup je vais vraiment utiliser le chat, comme cette fameuse marque de je sais même plus quoi d'ailleurs. Bref, du coup, parlons pas avec le chat et elles essayent de la voir en fait de leur côté pour aller jusqu'à l'arbre. Il y a un moment d'ailleurs le chat qui parle et qui dit un truc par rapport à l'arbre. Oh putain, alors par contre la phrase en anglais je m'en souviens plus, c'est genre... Bah je m'en souviens plus, grossièrement. Je la mettrai probablement à l'écran, on va dire, j'aurais peut-être pas la flemme. Mais grossièrement du coup il explique que genre en fait il est déjà allé à l'arbre et que genre grossièrement sa phrase c'était un truc genre quel est l'intérêt de voir de retourner voir un endroit qu'on a déjà vu. Une mauvaise traduction probablement, mais au point où on en est, voilà. Et l'arbre n'a pas l'air d'être un endroit très amical, très intéressant et très cool à aller. Et aussi, il y a beaucoup de phrases qui me font penser que du coup, Alix était un personnage un peu bizarre. Alors, Alix ou Alex, encore une fois, mais je vais dire Alix. Euh, Alix était un personnage très spécifique et, et peut-être pas aussi bien qu'on n'imagine pas aussi, genre Alice au Pays de Merveille, grossièrement. Parce que le personnage de Alice dans Alice au Pays de Merveille n'est pas non plus euh, c'est pas seulement un personnage qui est parfait dans le sens où genre c'est pas genre la gentille ultime, mais euh, mais voilà non plus elle est pas, c'est pas genre une fat bad guy. Ça fait longtemps que j'ai pas lu les bouquins, mais bref. Et bref. Et grossièrement, ouais voilà, il y a des trucs qui font croire que Alix n'est pas vraiment une fat gentille comme le livre le laisse imaginer. Et notamment le chat qui se demande comment il a été adapté dans le livre. Et quand du coup elles lui disent qu'il y a un livre, du coup, parce que mec, elles lui ont spoil d'ailleurs. Et non, il y a deux trois phrases comme ça en fait. Et putain, je vais faire un point là-dessus. Je le mettrai au montage parce que je vais complètement oublier. Euh, oui, grossièrement en fait l'idée c'est que du coup peut-être que en fait Alix est sortie en fait de l'Ever After et a écrit un peu ce qu'elle voulait de la manière qu'elle voulait. C'est pour ça que du coup le monde est plus ou moins différent euh, des livres.
En fait, c'est l'idée, mais grossièrement voilà. Et du coup, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'en fait, pour l'avoir de leur côté, du coup, le chat, en fait, elles vont répondre à beaucoup de ces questions, parce que le chat est curieux, et, euh, comment on dit, la curiosité a tué le chat. Je sais pas si c'est une expression en français, mais c'est une expression en anglais, bon, peu importe. Euh, Ce que je veux dire, c'est que du coup, il pose plein de questions, et notamment, du coup, en fait, pendant que le groupe marche, du coup, ils répondent à beaucoup de ces questions, ce qui fait que du coup, en fait, à ce moment-là, en fait, ils lui ont vraiment raconté toute l'histoire de Ruby, en fait, donc la série. Et du coup, il y a un truc qui est drôle, parce qu'en fait, du coup, c'est le chat qui est un peu finalement les fans en fait de la série, notamment parce qu'il parle de Ospin et de Oscar, et du coup, il fait putain, il s'est incarné dans un enfant, c'est pas un peu bizarre quand même cette histoire, ça va poser des problèmes en termes de moralité un peu, non? Bref, et le chat est très drôle, le chat est très drôle. Et il y a notamment une phrase qu'il a dit qui m'a fait rire, c'est genre, alors c'est pas la phrase en elle-même du coup, mais c'est juste, il a parlé de Ciel, euh, du, du tournoi du tournoi de la saison 3. Et pareil, il a dit, est-ce que genre Ciel elle va revenir, est-ce qu'on va la revoir? Et Ciel Soleil, il me semble qu'il s'appelle, c'est le personnage que je mettrai à l'écran probablement, le personnage le plus drôle de Ruby, dans le sens où du coup, elle est arrivée une fois, elle a un chara design cool, et elle a fait une fois pour dire un truc à Penny dans la saison 3. Et c'est tout. Genre, de mémoire, on l'a pas revu vraiment. Je crois qu'elle a fait un caméo une fois, mais genre, c'est tout. Et, grossièrement, voilà, c'est l'histoire de Ciel, elle est très drôle. Et c'est con parce que du coup, en fait, elle a vraiment l'impression. Enfin, t'as vraiment l'impression qu'elle a une vraie personnalité. En fait, elle est très stricte, machin, et puis genre, elle a l'air très. Paf, droit dans ses bottes. Et ouais, bref, je sais pas. Le personnage est très drôle, et du coup, le fait que le chat en parle, et le fait que ça soit un mème en fait dans la communauté, ça soit drôle. Voilà, c'est drôle, pardon. Et on va skipper directement un peu après, parce qu'en fait, du coup, là, elles arrivent dans le fameux jardin, dans cette espèce de petite forêt, en fait. Et il y a le chat, du coup, qui fait une remarque sur Salem, et genre, attends, mais elle a besoin de combien de reliques, là, pour faire des dingueries? Et genre, de toute façon, comment vous êtes censé la battre? Et genre, c'est un truc que Ruby, ça la travaille beaucoup. Et du coup, ça l'arrête un peu dans son truc, et genre, il repense, et ça la met mal. Et du coup, ils perdent le chat, et du coup, elle se retrouve un peu perdue dans cette forêt. Et elle rencontre du coup un mec qui s'appelle l'herbaliste finalement. C'est une sorte de grosse. Je crois que c'est un terme en français, mais du coup ils disent herbalist. Donc voilà, l'herboliste finalement. Non voilà, c'est cette espèce de gros insecte finalement qui est censé les aider dans leur quête machin. Et ce qui est drôle, c'est qu'il fait un commentaire là-dessus, c'est que genre je suis censé vous aider à devenir pas la meilleure version d'entre vous, mais enfin de vous, pardon, mais genre je sais plus comment il le phrase, ça m'énerve parce qu'en fait du coup c'est très très intéressant de comment il les phrase, enfin comment il phrase ce qu'il dit. Et en grossièrement en fait il dit qu'il peut pas les aider si elles ne savent pas elles-mêmes ce qu'elles sont, et si elles n'arrivent pas à définir ce que c'est une chasseresse, une huntress. Et grossièrement c'est un peu l'idée. Du coup il les amène sous ces arrière-boutiques finalement en fait, où il leur souffle un truc dessus et elle meurt. Non, non, grossièrement, du coup il y a cette espèce de fumée autour du groupe, et qui en fait du coup les met face à une version, la version évidemment volume 1 d'eux-mêmes, qui leur dit des dingueries, et en fait du coup, en fait chaque version du volume 1 essaye de leur dire ouais regarde, regarde tes rêves d'avant, regarde toi comment t'étais avant, tu veux pas revenir comme avant, grossièrement c'est l'idée. Et grossièrement du coup voilà elles ont toutes. Je vais parler de Young et Blake rapidement. Grossièrement du coup Blake explique que du coup elle pourrait vivre plus simplement et pas essayer de se faire chier à être ce pont entre les humains et les Phonus. Ça, c'est ce qu'elle était avant, c'est ce qu'elle était. Elle était lâche en fait avant, techniquement. C'est peut-être le terme. Et pas très. Voilà, elle partait un peu dans tous les sens, la Blake. Et du coup, voilà, c'est ce qu'elle dit maintenant, c'est que du coup, en fait, c'est sa responsabilité, grossièrement, envers ses amis, envers ses amis, sa famille, et les gens auxquels elle tient, en fait, en général, et son clan, sa race, finalement, qui elle est. Je l'ai probablement très mal expliqué, mais bref. Young, du coup, elle, c'est genre. Grossièrement, est-ce que. Sa version du volume 1 lui dit est-ce que tu voudrais pas être complète encore? Enfin, revenir et être complète et être whole, donc c'est ouais, entière, grossièrement. Et, euh, et du coup, là, la Young actuelle, du coup, lui explique que du coup,
qui elle est aujourd'hui, c'est la vraie version d'elle-même. Grossièrement, comment le phraser de manière correcte pour que tout le monde comprenne, je ne sais pas. Mais grossièrement, comprenne, pardon, mais je ne sais pas. Et grossièrement, du coup, oui, voilà, en fait, elle fait mention, c'est par rapport à son bras, en fait, qu'elle a perdu. Mais c'est super intéressant. En fait, je vous conseille vraiment d'aller regarder cette partie de l'épisode, en fait, parce qu'elle est super intéressante. Mais ce qui nous intéresse ici, du coup, je sais pas pourquoi, en fait, j'ai noté ça, mais en fait, quand je l'ai écouté la première fois, ça m'a paru trop cool. C'est ce que dit Waze à sa version d'avant, du coup, sa version d'avant qui lui dit que genre elle a pas besoin de porter en fait le nom de Shni, en fait elle pourrait juste être personne et ne pas être définie par son nom grossièrement. Et là il y a Waze qui lui dit un truc. Alors je sais pas si je devrais mettre l'extrait ou juste le dire comme ça, c'est toujours un peu le truc bizarre. Je peux mettre l'extrait peut-être, mais au cas où je le mets pas, ce qu'elle dit c'est euh, t'as pas l'impression de savoir qui je suis, alors je vais t'expliquer. Je vais te l'expliquer clairement. Je suis la petite fille d'un héros et l'enfant d'un vilain. Je suis une citoyenne d'un royaume déchu et l'héritière de plus rien. Je ne serai pas définie par mon nom, car je serai celle qui le définira. Je suis Waiseshni et je suis une chasseresse. Une huntress. Une huntress. I don't know who you think you are, but let me tell you who I am. I am the granddaughter of a hero and the child of a villain. I am a citizen of a fallen kingdom and an heir to nothing. I will not be defined by my name because I will be the one to define it. I am Waishni, and I am a huntress. Et la phrase est cool, enfin l'enchaînement de phrases est cool. Et je l'ai mis comme ça d'ailleurs et ça rime un peu par moments, c'est un peu rigolo. Bref, mais c'est super intéressant et le personnage de Wei c'est trop cool et je pense que ça touche. Moi ça m'a plus touché parce que du coup on a eu Ice Queendom en fait avant le volume 9 et j'ai trouvé ça cool. Voilà, grossièrement c'était l'idée. Et ouais, grossièrement cette phrase était cool, elle a résonné un peu avec moi du coup par rapport au personnage de Wise qui est basiquement un de mes préférés de l'équipe en fait basiquement à ce point-là. Je suis un gros fanboy. Euh, mais j'y peux rien si c'est le meilleur personnage et si elle est écrite comme ça quoi. Mais bref, ouais, grossièrement, au final du coup à la fin de ça, ah oui alors du coup j'en ai pas parlé mais effectivement Ruby elle a pas un gros moment comme ça avec où elle bourrine bourrine verbalement sa version du volume 1 en fait parce que du coup sa version du volume 1 est joyeuse en fait par rapport aux autres, enfin plus à Weiss et Blake finalement. Mais ouais, sa version du volume 1 est plus joyeuse en fait, et c'est un truc qui se visualise en fait aussi dans l'opening, parce que du coup, au moment où on les voit toutes marcher comme ça vers l'écran, au début elles sont genre moyennement, enfin elles sont genre Blake et Weiss notamment, elles sont pas joyeuses, après volume 6, merde non pas volume 6, volume 4 du coup quand on les voit, là elles sont un peu plus hype, au final du coup au volume 7 du coup, elles sont là, à souris, à son nice. Et Ruby, elle, du coup, en fait, à la base, elle est joyeuse, et après, du coup, ça la part en dépression directe. Et grossièrement, c'était intéressant, et du coup, ça se visualise encore plus ici maintenant. Et voilà, et Ruby ne sait plus finalement qui elle est, ce qu'elle est censée être. Et c'était un peu l'idée. Voilà, non, Ruby est un personnage intéressant quand même. Mais voilà, du coup, on va avoir plus de précision sur elle, et c'est cool. Voilà. Et je l'ai pas noté, mais j'aime beaucoup en fait les modèles du volume 1 avec la nouvelle animation, la nouvelle 3D. Euh, et voilà, je voulais juste faire mention de ça, notamment sur Ruby, je trouve que les détails de son costume sont très cool. Voilà. Et pour en finir du coup là-dessus, il y a le chat qui arrive pour aider les filles et il y a l'herbaliste du coup qui tombe dans un trou. J'ai pas trop compris cette situation, mais d'accord, on verra bien la suite dans laquelle du coup petit spoil, voilà, mais on va voir Jaune dans le prochain épisode, ça je sais. C'est le truc que je m'étais fait spoiler, voilà, on va voir Jaune, et il y avait notamment Waze qui faisait, je vais en parler maintenant parce que j'ai probablement oublié, il y a Waze qui faisait un commentaire un peu plus tôt sur le fait que du coup ça lui casse un peu les couilles, du coup qu'elle se fasse aider par le chat et pas par d'autres personnages, et notamment a fait mention du chevalier si je dis pas de conneries, et notamment le fait que le chevalier est extrêmement beau gosse dans les trucs. Et du coup, on a vu que Jaune va être le chevalier en fait du coup dans cette situation. C'est pas du spoil parce que c'est dans l'opening. Euh, et du coup, j'ai vu des images que je ne mettrai pas évidemment, mais voilà, il a une tête un peu différente et apparemment il est un peu plus BG. Voilà, en tout cas on verra bien ça dans le prochain épisode.
Nous du coup on se dit à ce mercredi du coup pour la review et à ce samedi pour un jeu rattrape, une version un peu spéciale. Voilà, sur ce, la bise et à bientôt.